Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui en Iran, à Shiraz, capitale culturelle du pays. Nous sommes à la 3e semaine de voyage en Iran et je suis toujours accompagné de Arnaud, le voyageur suisse. À quelques jours de Nowruz, le nouvel an iranien, on peut voir dans la ville des préparatifs à la fête, et dans les rues de curieux personnages habillés en rouge, au visage grimé de noir. On les appelle les Haji Firouz. Ils symbolisent la renaissance d'un dieu sumérien et distribuent les bons vœux pour la nouvelle année. La ville est également connue pour héberger la tombe de Hafez, poète perse du XIVe siècle, dont chaque Iranien serait capable de vous citer au moins quelques-uns de ses vers. Le lieu est par conséquent très populaire dans le pays, mais l'influence du poète n'a pas atteint nos contrées occidentales, et pour nous le lieu était moins spécial. Enfin, c'est à Shiraz que je verrai la mosquée la plus belle de tout mon périple, avec la mosquée Shah Cheragh. Sa ressemblance extérieure avec le Taj Mahal et son intérieur orné de milliers de petits miroirs colorés en font un lieu incroyable, dont je n'ai malheureusement pas pu filmer l'intérieur avec ma caméra, car cela était interdit. Ok, bonjour à tous, aujourd'hui on est le 21 mars. Hier donc on a visité Persépolis. Pour moi c'était vraiment un moment spécial puisque Persépolis c'était un peu toujours un nom qui résonnait avec quand même assez chargé d'histoire. Et quand je planifiais mon voyage, Persépolis c'était vraiment un endroit que j'avais vraiment très envie de visiter. S'y trouver un peu un an après avoir commencé à planifier le voyage, c'était vraiment un moment qui était assez spécial pour moi. On y allait avec deux filles qu'on avait rencontrées à Yazd, au Temple du Feu. On était restés en contact et là elles nous avaient proposé du coup de visiter ensemble hier, donc c'est ce qu'on a fait. Et après en soirée, hier c'était le nouvel an iranien, Nowruz, et on s'est retrouvé à le passer avec pareil une autre personne qu'on a rencontrée à Shiraz, Sepideh, et en fait qui nous a emmené passer un peu la soirée avec sa famille, et on a passé du coup le nouvel an qui était aux alentours de 1h du matin et un certain nombre très précis de secondes qui correspond du coup au passage précis au printemps. Et voilà, c'était formidable. Pouvoir partager un moment en fait assez intime avec quelqu'un qu'on connaissait même pas il y a une semaine. Et donc voilà, c'était formidable. C'était vraiment un moment assez fort et qui résume assez bien en fait l'accueil qu'on a depuis qu'on est en Iran, où vraiment les gens sont extrêmement accueillants avec nous, sont prêts à nous intégrer tout de suite avec eux, nous faire visiter, nous inviter à des endroits, etc. Donc voilà, c'est un pays qui est vraiment à la hauteur et même au-delà des attentes que j'en avais avant de le visiter. Donc voilà, on se retrouve demain pour le départ en direction de Bandar Abbas. On conclura cette semaine à Shiraz avec la mosquée Nasir al-Mulk et ses vitraux colorés qui font la réputation et le charme de cette ville. Le lieu devient magique lorsque le soleil projette le rouge, le bleu et le vert sur les tapis de la mosquée. Ok, donc salut à tous, comme prévu ce matin on a quitté Shiraz, après un petit 8 heures de bus, on s'est retrouvé à Bandar Abbas et c'est là que les choses deviennent intéressantes. On n'avait pas forcément de logement qui était prévu,
à Bandarabas donc. Et on a rencontré dans le bus une espèce de groupe d'Iraniens. Ils nous ont dit on va faire des campings dans un des parcs de la ville, vous pouvez venir, ça va être sympa. Et ce qui fait qu'en fait là on est posé genre sur un bout de goudron au milieu d'un parc, mais en fait le parc c'est que du goudron quoi. On est un peu genre en centre-ville, il y a des tentes mais de partout. Il y avait des centaines et des centaines de tentes posées sur le littoral quand on est arrivé. Comment dire, comment on pourrait décrire cette situation, mon brave ami? Atypique, oui, bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous verrez ça demain matin, mais voilà, là on va essayer de voir si c'est possible de dormir. Parce qu'il y a des gens de partout en fait. Imaginez-vous juste qu'on a posé la tente au milieu de la ville et vous aurez un peu une idée du spot bivouac de ce soir. La nuit est moins pire que ce que j'imaginais. Malgré les sacs et la guitare qui nous ont gardés compagnie à l'intérieur de la tente, on a plutôt bien dormi. Mais dès le réveil, on doit se dépêcher de rejoindre le port avec le groupe d'Iraniens, car apparemment, des vents violents pourraient empêcher le bateau de prendre la mer et nous bloquer sur le continent. C'est en courant qu'on rejoint le bateau, direction notre première île, Rechm. L'île est très grande, et il est compliqué de la visiter par soi-même. Avec Arnaud, on décide assez rapidement de ne passer que la journée à Rechm et de prendre le bateau pour aller ailleurs dès le lendemain. On visitera quand même la Star Valley, ce qui aura donné un sens à notre arrêt sur l'île. J'ai pris deux faveurs différentes. Ensuite, pareil, en sucré, nous avions déjà goûté cette valeur sûre. Petit biscuit à la rose. Des petits biscuits censés être au chocolat. Bon alors là il s'est passé une petite aventure dans l'aventure. On est parti ce matin de la guest house et il devait être genre à peu près 10h et on savait que le ferry était à 2h de l'après-midi et on cherchait du coup à faire du change parce qu'on n'avait plus tout d'argent. Et tous les bureaux de change, sans exception, toutes les banques étaient fermées, puisque aujourd'hui c'est genre le vendredi, et le vendredi c'est l'équivalent du dimanche chez les Iraniens. Et en plus en ce moment c'est les vacances pour le Nowruz, le Nouvel An. Donc on trouvait pas. On essayait dans les hôtels, ils ne pouvaient pas nous faire de change. Et quand on était à peu près à 1h du départ du bateau, on a trouvé un hôtel où ils nous disaient qu'ils pouvaient faire du change, mais ça a pris énormément de temps. On s'est séparés, Arnaud est parti faire les courses pendant que moi j'attendais à l'hôtel qui fasse du change. La dame de la réception elle est sortie avec moi pour aller à un distributeur, elle avec 5 cartes, c'était une galère pas possible. J'ai réussi du coup à faire un échange, enfin à échanger 20 $ et en courant à travers Keshm avec la guitare de Arnaud qui m'avait laissé, on a réussi à prendre le bateau à 5 minutes près et c'était improbable. Donc, là, après un bon coup de stress, je pense on va bien profiter ce soir de petit camping tranquille. Mais c'était improbable que tout se soit débloqué genre à 1h avant de partir. On a eu de la chance dans la malchance quoi. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour voir le petit spot, voir si c'est pas mal. À notre arrivée sur Hormuz, on retrouve un groupe composé de 2 Iraniens et d'un voyageur allemand, le seul autre occidental que j'aurais croisé pendant toute la durée de mon voyage en Iran. Le programme pour les jours qui arrivent est simple, camping sur la plage, balade sur le site de l'île la journée et baignade. L'île est petite,
très sèche et a une géologie vraiment surprenante. Les montagnes de sel succèdent à celles de calcaire, le tout sur des tons pourpres ou ocre. Pour visiter, on décide de marcher malgré un soleil de plomb et des files de tuk-tuk crachant une musique saturée nous dépassant à tout va. En cette période post-Nowruz, les Iraniens sont en vacances et l'île est très fréquentée. Hormuz est un lieu qui s'affranchit officieusement des lois du continent. Les Iraniens y chantent, dansent librement et la plupart des femmes ne portent pas le voile. Malgré cette ambiance festive, il est toujours possible de découvrir des spots un peu éloignés et désertés de touristes. Merci. Après 5 jours, on plie enfin les tentes. Amael, le voyageur allemand, rejoint notre groupe et c'est à 3 que nous nous dirigeons vers la frontière pakistanaise et son escorte policière. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.